Et voilà le petit déj parfait, regardez-moi ça, une papaye fraîche, toute découpée, c'est absolument délicieux. Ça coûte moins de 50 centimes d'euros. Alors autant en France la papaye ça ressemble à rien du tout, alors là ça a rien à voir, c'est sucré, c'est délicieux. Juste devant l'entrée de Wat Po, ou Wat Po comme ils disent ici, le temple où il y a le gigantesque Bouddha couché. Alors je vous raconte pas la galère pour arriver jusqu'ici. Le conducteur de tuk-tuk qui m'amène à un port où on essaye de me vendre une croisière. Donc au passage, la légende est vérifiée, hein. Je demande à un Thaïlandais est-ce que le temple est ouvert. Non, 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 il est fermé. Je demande à un autre Thaïlandais, oui, 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 il est ouvert. Qui croire, que croire. En fait, faut y aller quoi, puis c'est tout. Bon, la bonne nouvelle donc c'est que je suis bien arrivé, je vais faire pas mal de temples aujourd'hui, et la mauvaise nouvelle c'est que je suis tombé dans l'espèce de Chinatown. Alors je vous raconte pas la bouffe, c'est des trucs frits, enfin... Ça on dirait que c'est le plan. Le plan qui est très utile, surtout quand on ne sait pas où on est. You want to be famous? Yeah. How do you say? How do you say? Mang Mum. Mang Mum. Thank you. Donc voilà les fameux taximéteurs et surtout les fameux tuk-tuk. On dit tuk-tuk ici, qui hésite vraiment pas à proposer, hein, voire harceler même en fait. Comme lui. Hello. Yeah. Les Thaïlandais sont en deuil, toujours. Ils sont tous habillés en noir. Je suis autour du Grand Palais là. J'ai trouvé un petit marché qui a l'air très, très chinois, mais alors... Les fruits là, les mini ananas, ça donne trop envie. Oui, oui, ok, d'accord. J'ai envie de dévorer tous ces fruits. Mais avant, j'ai envie de riz. Je veux du riz. Le gros problème de la cuisine chinoise, c'est que c'est très peu végétarien. Lentement mais sûrement, je me rapproche des bateaux. Alors le truc c'est qu'il y en a deux types en fait. Il y a ceux qui font ferry, c'est-à-dire qui ne font que traverser le fleuve. C'est ceux que je vais chercher pour aller voir le temple Wat Arun. Et ceux qui proposent des tours en fait. Cher bien sûr. Bon, et au passage j'ai craqué sur des pierres, j'ai craqué sur des pendentifs, j'ai réussi à en négocier 3 pour 640 bahts. Et voilà enfin mon si attendu repas, donc des vegetables, veggies, je sais pas trop, et du riz frit à l'ananas je crois. En fait ils appellent ça du watercress, donc du cresson de rivière.
C'est super bon en fait, on dirait un peu des épinards. Je me régale. Je suis de moins en moins sûr de pouvoir aller voir le Bouddha d'émeraude parce que on dirait que c'est une journée de deuil national. Les Thaïlandais en noir partout. Alors là, je suis en train d'être bien fatigué en fait. C'est énorme. Le Grand Palais est énorme et je crois que j'ai dû faire, quand j'arriverai enfin à l'entrée, j'aurais fait le tour au moins une fois quoi. Je comprenais pas, c'était ouvert, pas ouvert. Je souffre un peu, mais j'ai enfin réussi à rentrer. C'est une chance. Donc voici le Grand Palais Royal, qui est quand même l'endroit numéro 1 en Thaïlande. Faut bien comprendre, c'est le palais du roi. Donc si j'ai bien compris, à ma gauche, 3 bâtiments avec l'histoire du vénérable roi Rama I, et à ma droite, le temple spécialement dédié au Bouddha d'émeraude. Donc en thaïlandais, on dit Wat Phra Khai, un truc comme ça. Enlevez les chaussures avec plaisir. Ça a quand même un peu plus de style que le palais de l'Élysée, quoi, on va dire. C'est donc un magnifique temple dans lequel on n'a pas le droit de prendre de photos ou de filmer, ce qui est un peu dommage parce qu'il y a des peintures sur tous les murs, en fait c'est vraiment très beau. Ici apparemment on a un modèle réduit d'Angkor Wat. Donc un temple qui est situé au Cambodge. On se rend pas bien compte, mais en regardant de près, il y a une finesse en fait dans la sculpture assez stupéfiante. Alors, je ne sais pas ce que c'est, on l'appellera le temple des fleurs. Alors, mon dernier défi de la journée, c'est d'aller prendre le ferry qui est juste là, et un deuxième pour aller voir le Wat Arun, Temple of Dawn. Je suis au port pour prendre le ferry, en fait c'est juste au petit marché chinois que j'avais trouvé tout à l'heure. Ça c'est du durian, et ça c'est du jus de grenade. Donc Wat Arun, c'est là où j'essaye d'aller, même si ça ne sera pas éliminé bien sûr, vu qu'on est en journée encore. Le fameux mango sticky rice. Ici on a des jujubes. C'est chinois ça. Des jus de fruits. Aucune idée, on dirait des pommes. Une sorte de pommes. Des mangues, les petits ananas délicieux. Durian peut-être. Des mini bananes. C'est un vacarme pas possible. Surtout elle. C'est un peu comme sur la route en fait. L'organisation thaïlandaise, c'est particulier mais c'est efficace. Il y a 5, 6, 7 bateaux qui partent par minute en fait, ça défile. Alors non seulement je m'en suis sorti vivant, mais j'ai rien payé du tout. Voilà. Wat Arun.
Torun qui est en travaux, mais la structure est assez remarquable, je trouve. C'est vraiment très beau. On n'est pas dans la grandeur du Grand Palais, mais on est plus dans la qualité, disons. Bon bah quitte à être là, on va aller le visiter. 50 bahts. Alors ça, je sais pas vous expliquer à quel point c'est beau en fait. Pour moi, c'est le meilleur moment de la journée là. Et welcome to my new hostel pour ce soir. Un endroit que j'ai trouvé super sympa. Le Niras Bangkok Hostel. Moi je dors là-haut. C'est bien, j'aime ça. Apparemment j'ai des collègues, bon. Mon casier là. Voilà quoi, c'est un guest house mais c'est bien quoi. J'aime bien c'est tout en bois, c'est joli. Et la nuit me coûtera 450 bahts, entre 10 et 12 euros quoi. J'adore être en haut. Puis niveau calme surtout là, ça fait un énorme contraste par rapport à hier quoi. Je pense que là, je vais peut-être enfin passer ma première vraie nuit.